Aujourd'hui, je vous montre comment le nouvel outil de masque dans Lightroom fonctionne. Vous allez voir, c'est assez puissant et ça va vous sauver beaucoup de temps. Allons-y. Salut, je m'appelle Simon, je suis photographe. Sur ma chaîne, je montre à faire de la retouche avec Photoshop et avec Lightroom. Mon but est de faire de vous de meilleurs retoucheurs et aussi de meilleurs photographes. Il y a un outil dans Lightroom qui est sorti il y a quelques mois. Je voulais l'expérimenter avant de faire une vidéo là-dessus. Je voulais vraiment le maîtriser pour bien vous l'expliquer. Aujourd'hui, on va faire un survol de tout ça. Vous avez peut-être remarqué, mon décor a changé. Depuis mon dernier vidéo, j'ai déménagé, fait que j'ai dû changer le look. Je vais sûrement améliorer le fond. Là, pour l'instant, c'est un peu plain, mais en même temps, ça fait minimaliste, un peu au goût du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le nouvel outil dans Lightroom de sélection et de masque fonctionne. C'est vraiment un outil puissant qui vous permet de faire un paquet de sélection de modifications à vos images sans même l'ouvrir dans Photoshop. Je voulais attendre de le maîtriser avant de vous en parler. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que c'était le temps. Alors, on va y aller tout de suite sans plus attendre. Allons-y. Fait que l'outil de sélection et de masque se retrouve dans l'icône qui est ici à droite, dans l'onglet Développe. Quand on clique sur l'outil, on a plusieurs options. On a notre brosse, notre dégradé et notre rond comme on l'avait avant. On a notre color range et notre luminance qui a été séparée. Avant, on était obligé d'utiliser un dégradé ou un cercle ou une brosse pour pouvoir utiliser le color range ou le luminance. À cette heure, c'est indépendamment, on va pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne. Et on a deux nouveaux outils qui est le Select Object et le Select Sky. Je suis allé avec une image simple pour qu'on puisse bien comprendre chacun des outils. Dans cette image-ci, on va utiliser le Select Subject. J'aimerais sélectionner le sujet pour soit mettre le fond un blanc 100% où on voit qu'il y a une petite teinte de jaune dans l'image. Même qu'on pourrait peut-être mettre le fond blanc ici, comme ça on va bien voir. Je fais un clic droit dans le vide ici et j'ai mis ça blanc au lieu d'être un gris foncé. Donc, je vais cliquer sur Select Subject. Donc, vous remarquez que là, il y a une boîte qui est apparue qu'il n'y avait pas dans l'ancien Lightroom. C'est une boîte qui est un peu comme, on va dire, des layers de sélection qu'on peut faire et on peut ajouter plusieurs outils à un même layer de sélection, à un même masque. Donc, on va analyser la boîte, je vais vous l'expliquer, puis après ça, je vais vous montrer en pratique ce que c'est. Donc, dans la boîte, on peut créer un nouveau masque si on voulait, mais là, on va commencer avec celui qu'on a de créer. On a ici le nom du masque. On pourrait double-cliquer dessus puis marquer le nom de ce masque-là. Donc, on veut sélectionner la fille. Et on a utilisé l'outil de sélection du sujet. En fait, non, ça va être ça ici. On va marquer la fille, mais je vais marquer ici plutôt background. Parce que vous allez voir, on va aller sélectionner background au lieu de sélectionner le sujet. Dans les trois petits points, c'est un peu la même chose que ce qu'on voit déjà. Là. On peut le renommer, on peut le cacher comme avec le petit œil ici. C'est la même chose. On peut le déliter, on peut le dupliquer, on peut déliter tout. Donc, ce que j'aimerais dans cette image-ci, c'est d'aller mettre mon fond gris. Là, on voit qu'il est un peu jaune, mais j'aimerais ça qu'il soit gris. Donc, on a sélectionné la fille, mais on voudrait l'inverse de cette sélection-là. C'est assez simple. Vous allez voir ici, dans la boîte ici, on a un piton qui s'appelle Invert. On va inverser. Donc, ce qui a été sélectionné, c'est le fond. C'est pour ça que j'ai marqué Background. Et on a la fille, qui est le sujet. Donc, notre background est sélectionné en ce moment. Donc, toutes les modifications que vous voyez ici, le blanc est devenu le background et la fille est devenue noire. Donc, tout ce qui est noir ne sera pas affecté par nos modifications. Ensuite, dans cette boîte-là, on peut afficher ou non notre sélection. On peut changer aussi la couleur de ça. Ça n'affecte pas notre image, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que ça arrive des fois qu'on a un sujet qui est, disons, rouge, puis le overlay par-dessus, il est rouge aussi, fait qu'on voit pas très bien, fait qu'on pourrait juste aller changer la couleur de cette façon-là. Puis le mettre plus opaque ou moins opaque. Donc on va le laisser par défaut rouge, c'est bien correct. On va le laisser comme ça. Et on pourrait y dire aussi, affiche-moi l'inverse de ce qui est sélectionné. Donc vous voyez ici, ça n'a pas changé notre masque, mais ça l'a changé ici notre aperçu. Moi, je vais laisser à Affected Area. Donc, on veut changer la couleur de notre fond. On le laisse comme ça. Donc, je vais fermer cette petite boîte-là. Lightroom, par défaut, va enlever l'option de Show Overlay si on fait une modification. Vous allez voir. Donc, si je décidais d'aller changer la saturation,
l'option Overlay a été changée et là, je peux faire la modification à mon fond. Donc, si je voulais mon fond gris, j'ai juste à le désaturer et ça n'a pas affecté mon sujet. Assez cool. Puis je pourrais même décider que je veux que mon fond soit blanc 100%. J'augmente un peu et notre sujet a été détouré. Okay. Ensuite, si on y va sur une autre image, si on y va une image un peu plus complexe comme un paysage comme celui-ci, je vais juste remettre mon fond de la bonne couleur. J'aime ça travailler avec un gris foncé. C'est un peu plus plaisant pour les yeux, disons. Donc, si on fait la même chose. Ici, on a un ciel, fait qu'on va pouvoir essayer d'utiliser l'outil de ciel. Donc là, Lightroom a sélectionné notre ciel. Et vous voyez ici, il y a des petites zones qu'on ne voudrait pas qui soient dans notre sélection. Ce qu'on peut faire, on peut aller soustraire avec une brosse. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est ça va effacer ce qu'on va peinturer. Puis, si admettons, on va trop loin, on peut faire Alt et Alt et remettre ça comme c'était. On va aller effacer ça ici. Puis si on ne veut pas que ça dépasse la ligne, on peut s'assurer que l'outil Automasque est sélectionné. Parce que si je ne le mets pas puis je passe sur le contour, vous allez voir ça déborde. Mais si je l'active, si on reste juste sur le bord, ça ne va pas dépasser la ligne qui est là. Fait que, ça peut être assez cool. Je peux faire Alt pour revenir. Même chose ici. Quand je fais Alt, c'est la même affaire que si on avait utilisé le bouton Erase. Puis j'ai aussi le Automasque pour revenir en arrière. Donc si je fais ça, ça ne va pas dépasser la ligne. Je vais faire ça de même. On ne fera pas. C'est juste à titre d'exemple. Je vais faire la touche O où je pourrais faire la coche ici, mais le raccourci clavier c'est O pour enlever le rouge. Mais on a toujours notre masque qui est là. Donc tout ce qu'on va faire va être affecté dans ce qui est blanc. Donc, on peut aller l'éclaircir, on peut aller le foncer, on peut peut-être ajouter du clarity pour rendre ça plus dramatique. On peut pas le foncer trop. Là. Ça de même. Ouais, si on double-clique sur un slider, ça remet ça à 0. Comme ça. Les highlights, on peut descendre. Ouais, peut-être y aller un peu plus foncé comme ça. Fait que même chose ici, on pourrait les renommer. Tant qu'à moi, c'est un peu une perte de temps. Là. On voit bien ce qu'on fait. Là. Puis quand on passe par-dessus, ça dit où ça a été affecté. Comme je vous disais, l'outil Color Range puis Luminance Range, on devait faire un dégradé ou un cercle ou une brosse avant pour pouvoir l'utiliser. À cette heure, on peut l'utiliser individuellement. Donc, on peut juste cliquer sur une couleur puis ça va aller chercher toutes les couleurs de cette image-là. Donc, je vais vous le montrer. On va créer un nouveau masque. On peut faire le petit plus ici. Et on va faire Color Range. On va aller changer la couleur du gazon. En fait, on va aller désaturer le jaune un peu. Fait que je vais cliquer sur la couleur que je veux sélectionner. Ici, on voit les options du Color Range. Donc, il nous affiche la couleur qu'on a sélectionnée. Et on peut aller raffiner un peu notre sélection. Soit y aller un peu plus fort ou moins fort. Là, je vais y aller à peu près ici. Parce que si on va trop fort, on voit que dans les montagnes, c'est affecté. Fait qu'on va juste le descendre juste pour avoir un sweet spot à peu près là. Je vais enlever l'affichage de ma sélection avec O et je vais aller changer la couleur du gazon. On peut même le foncer un peu. Contraste. Shadow. Non, comme ça ici. Peut-être le désaturer une petite affaire. Ok, fait qu'on peut voir avant, après. Fait qu'il y a juste le gazon qui a été affecté. Pas pire. Si on utilisait, on peut peut-être essayer, on va rajouter un autre layer. On va sélectionner le sujet. Le sujet, ça n'a pas besoin d'être nécessairement une personne, ça peut être un objet comme ici, ça va être la montagne. Probablement la montagne, ouais. Il a décidé que ça, c'était notre sujet. Donc cette montagne-là, on pourrait aller y faire des petites modifications. On pourrait aller la foncir, l'éclairer, peut-être la mettre un peu plus jaune. Peut-être une petite affaire de même, peut-être plus de contraste. Comme ça. Avant, après. Bon, on s'entend, là, c'est peut-être un peu exagéré, là, mais vous voyez le concept. Fait que là, vous voyez, on a 3 masques qu'on a créés. Sont tous ici. On peut juste les sélectionner. On peut en déliter un si on veut revenir en arrière. Ce qui est cool avec cet outil-là, Lightroom ne nous permet pas beaucoup de changer l'interface comme telle, mais cette boîte-là, on peut la déplacer où qu'on veut. Et on peut même l'ajouter dans notre barre à droite. C'est fou, là. On peut même la mettre là.
On peut aussi enlever toutes les masques, voir notre image avant, après. Avant, après. On peut la redéplacer à l'extérieur comme on veut. Fait que là, je viens de vous montrer sur un paysage qu'est-ce qu'on peut faire, sur un sujet qui était une fille sur un fond blanc, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Là, je vais vous montrer sur un autre portrait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Des fois, dans des portraits corporatifs comme celui-ci, on peut ajouter une espèce de halo en arrière ou une espèce de vignettage en arrière de notre sujet, mais on ne voudrait pas que ça tombe sur notre sujet. La façon que je le ferais, je sélectionnerai l'outil le rond, je le mettrai à la grosseur de ce que je veux. Là, en ce moment, ce qui est rouge, c'est ce qui serait affecté. Je peux utiliser les outils ici pour changer la grosseur. OK. Là, mais je voudrais l'inverse de ça, donc je vais aller faire Invert. Donc là, ça va être affecté alentour. Je vais le descendre ici comme ça. Je voudrais que ça descende un peu en arrière de sa tête, puis un peu en arrière de lui ici. Je vais aller foncer ça. Juste pour qu'on voit bien ce que je vais vous montrer, je vais y aller un peu plus dramatique. Puis là, je ne voudrais pas que ça soit appliqué sur lui. Fait que je pourrais aller y dire, ici, je sélectionne mon masque et je fais Subtract Sujet. Puis ensuite, ce que je peux faire, je peux prendre mon rond et aller le déplacer comme je veux. Puis mon sujet est quand même toujours sélectionné parce qu'il est ici. Donc, c'est assez cool pour pouvoir changer notre vignettage. Donc, je pourrais en fait aller accentuer ce qu'il y avait déjà comme à l'image naturelle. L'image naturelle, ce serait pas ça, ce serait ça ici. Il y avait un peu plus foncé ici, puis un peu plus foncé là. Donc, ce que je pourrais faire, juste aller le foncer un peu plus comme ça. Tiens, de même. Fait que chaque modification que vous faites, c'est quand même assez cool parce qu'on peut revenir en arrière, aller les modifier individuellement et les supprimer si on décide qu'on n'aime plus cette modification-là. Fait que c'est ça le nouvel outil dans Lightroom, c'est assez cool ce qu'on peut faire avec ça, c'est pas mal puissant. Si tu fais de la photo d'objet ou de la photo qui demande d'être très précis sur des couleurs, ou que vous voulez modifier vos paysages, peu importe ce que vous voulez faire, vous allez trouver une utilité. Je vous invite à l'expérimenter puis à essayer un paquet de combinaisons. Ça va vous sauver beaucoup de temps. Depuis que c'est sorti, je l'utilise beaucoup pour mes portraits corpaux qui demandent d'avoir des fois un fond blanc. Fait qu'au lieu de... Bon, c'est peut-être un côté paresseux de ma part, mais au lieu d'aller éclairer mon fond puis sortir un paquet de flash pour juste aller éclairer mon fond, je vais plutôt opter pour éclairer mon sujet, avoir un fond qui devient comme un peu gris pâle, et puis faire comme la première image que je vous ai montrée, puis aller mettre le fond complètement blanc. Vous sauvez vraiment beaucoup de temps. Vous n'avez même pas besoin de l'ouvrir dans Photoshop s'il n'y a pas de correction autre que ça à faire à vos images. Donc, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, faites-moi un beau petit thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et la petite cloche si jamais vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente retouche et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye!